Don Marcellino, vous êtes un homme médecine amérindien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme médecine amérindien et pourquoi être venu en France? Oui, je suis content d'être en France, surtout dans ce festival de mode où il y a beaucoup de gens qui participent. Alors, par rapport à votre question, qu'est-ce que c'est un homme médecine? D'abord, c'est un serviteur. Deuxième point, elle doit faire une initiation pour devenir homme médecine. Et l'initiation, c'est faire face à sa mort. La conscience brûlante qu'elle doit mourir. De manière quand on fait cette expérience, alors face à la mort, on n'est rien. Il n'y a pas à paraître qu'on sait beaucoup de choses. On est détaché de tout pouvoir sur les gens, de tout savoir, on sait tout, on connaît tout. Alors face à la mort, simplement on sait, on est. Voilà. Alors, pourquoi être venu en France? Je crois que c'est la vie qui m'a amené ici. Parce que je suivais cette vie qui m'a fait venir à France. Mon père m'a préparé à venir dans un autre pays que ne soit le mien pour pouvoir réveiller le meilleur qu'il y a dans les Européens. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a tout. Je ne fais pas de folklore amérindien. Le folklore nous appartient à nous. Notre rituel nous appartient. Les hautes sudations nous appartiennent. Si vous voulez faire des hautes sudations, vous allez là-bas, avec les Indiens qui le font. Alors, je pense que je suis en Europe, non seulement en France, en Europe, je voyage pour réveiller ce que nous avons conservé malgré les génocides et que vous avez oublié et qui appartient à l'humanité entière. Réveiller le meilleur qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, Don Marcellino, est-ce que vous pouvez nous parler du sens de la vie pour l'homme aujourd'hui, pour nous occidentaux et peut-être aussi pour les Amérindiens? Quel est le sens de cette vie humaine? Je crois que le sens de la vie humaine, c'est pour tous les humains qui sont dans la planète Terre. Nous sommes dans une étape de grands changements, une étape douloureuse, mais que c'est nécessaire passer cette étape pour rentrer à une nouvelle époque, une nouvelle société plus humaine que ce que nous avons. De manière que si on va dans le sens de l'histoire, mais déjà on a rentré dans cette nouvelle époque. Alors, prenons l'histoire qui marche très vite. L'histoire maintenant marche très vite. De manière qu'il faut changer notre conscience pour savoir où on va donner le meilleur que nous avons pour les gens. Soit que vous êtes thérapeute, soit que vous travailler dans la campagne, chacun peut faire quelque chose là où il est pour la planète Terre. Même une grand-mère peut enseigner à les petites, l'amener à la nature pour toucher les arbres, pour qu'elle respecte la nature. De manière que tout le monde peut faire là où il est quelque chose pour aimer cette terre. Est-ce que tous les êtres humains ont le même potentiel, le même développement de conscience? Oui, tous les êtres humains sont équipés pour pouvoir lire les pensées, la télépathie, sont équipés pour ce canal, sont équipés pour le magnétisme, mais il faut pratiquer. Les gens qui ont fait ça et qui sont dans la profession, un jour ont découvert qu'avec ça, ils le pratiquent, et alors ils sont au top. De manière que tout le monde a tous les pouvoirs à l'intérieur de soi, il n'y a pas de maître, il n'y a pas réellement, il n'y a pas un pouvoir pour une personne et les autres n'ont pas.
C'est comme un pianista qui reçoit un cours de piano, elle pratique et elle est au top. Autre personne fait le même cours mais ne pratique pas, de manière qu'elle oublie. Et c'est ça, je crois. C'est la pratique de quelque chose que vous avez découvert en vous qui fait que ça se réveille. Tout est prêt à se réveiller en vous. Ça dépend que de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette culture amérindienne? Que signifie par exemple le chiffre 4 pour vous? Que signifie aussi le cercle? Je commencerai pour le cercle. Pour un Amérindien, et c'est pour tous les êtres humains, nous sommes dans un cercle. Les oiseaux construisent son nid en cercle. Pourquoi? Pour que l'énergie de l'univers descende doucement sur son nid. La lune est ronde, c'est un cercle, les étoiles sont des cercles, l'intérieur de nous, si vous allez à l'intérieur de nous, les cellules sont des cercles, tout est cercle, de manière que les anciens se mettaient en cercle pour recevoir l'énergie qui vient de l'univers, qui vient doucement, cette énergie de paix, de joie, de vivre, cette énergie de guérison en cercle. Alors, la deuxième question, c'est le numéro 4. Ce n'est pas la numérologie, simplement on a constaté, les Amérindiens, que le chiffre 4, nous avons les 4 saisons, nous avons les 4 étapes de la vie d'un être humain, nous avons les 4 extrémités, nous avons aussi en la chiffre 4 un symbole de notre vie. C'est un symbole. Et c'est pour ça que les Amérindiens ont constaté qu'il y a 4 partout, que on dit, voilà, c'est une chiffre intéressante, et qu'on découvre que les 4, il y a partout 4. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces cercles de guérison? Quelles sont les étapes d'un processus de guérison pour un Amérindien? Les cercles de guérison, les cercles, quand on fait ce travail que doit avoir un Amérindien pour travailler ça, c'est pas l'énergie, on s'approche avec beaucoup de respect, parce que l'énergie est très puissante. De manière que si dans les cercles, c'est un cercle dans le fond, c'est une énergie de prière qui circule dans chaque personne. Alors, les Amérindiens disent, malgré qu'on s'appelle guérisseur, on ne guérit personne. On réveille la guérison dans l'autre. Pourquoi? Parce que pour réveiller la guérison, ce corps doit être libre de toute dépendance. Dépendance des cigarettes, dépendance de la dépression, dépendance affective, de manière qu'on doit être libre pour que l'énergie vienne, traverse notre corps et va réveiller l'énergie bloquée dans la personne. De manière que c'est ça tout le travail qu'on fait, de réveiller la guérison. Personne guérit personne. On réveille la guérison. Mais si on est malade, est-ce que la maladie doit être interprétée? Est-ce que la maladie sert à quelque chose? Dans notre tradition, on est malade parce qu'on n'aime pas son corps. Les 4 corps, il faut savoir que nous avons 4 corps. Le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps physique. Comment on dérègle notre corps? Imaginons la dépression. Ça s'installe dans la tête, je suis triste, je ne vois rien, rien va, je ne sers à rien, c'est la tête qui fabrique tout ça. Ça descend sur le corps émotionnel, la personne pleure tout le temps. Ça descend sur le corps physique, énergétique, et elle dit, je ne vais plus sortir de la maison, je suis fatigué. Et ça descend sur le corps physique, et en ce moment, se produit une maladie. C'est les étapes de comment on fabrique une maladie, et l'étape
pour la guérison, c'est qu'elle commence à comprendre que le mental se nourrit des images, des croyances. Et s'il y a de bonnes croyances, de bonnes images, alors ça descend sur le corps émotionnel, on est contente. Sur le corps énergétique, on a plein d'énergie de la nature et tout. Et le corps physique se sent bien. De manière que c'est simple, mais quand difficile c'est en Occident d'aimer son corps. Éperdument. Éperdument. Alors si des pensées négatives nous traversent, quel est l'impact de ces pensées sur notre corps ou notre entourage? Alors, le corps mental, les 4 corps, c'est le plus puissant. De manière, si nous avons la colère, la haine, la tristesse, d'abord, ça fait mal à votre corps, de la personne, mais comme on est liés tous, on est liés tous les êtres humains, alors ça infecte les planètes. Cette négativité infecte les planètes. De manière que nous sommes responsables aussi de que la Terre ne soit pas bien. Vous imaginez, millions de personnes pensent à la guerre. Alors, c'est comme une fumée qui envahit les planètes Terre. Il tombe comme une pluie sur la tête des gens. Et les gens, tout d'un coup, ils se sentent en colère contre tous. Et ça se produit une guerre. Et on peut faire le contraire. Si la personne a des émerveillements, elle est contente de la vie, ça va à sa famille, ça va à la ville où elle habite, ça va au pays, et ça enveloppe toutes les planètes Terre et les étoiles. Alors la conscience qu'on est lié, on est responsable de la santé de la planète Terre, de notre santé, la santé de notre famille, dépend de nous. Alors pour développer cette conscience, est-ce que vous nous conseillez par exemple d'aller faire des quêtes de vision? Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces quêtes de vision? Je crois qu'on est là comme on cherche une recette, une prescription. Et la quête de vision, ce n'est pas une prescription. La quête de vision, il faut se préparer. Pour arriver là, il faut préparer son corps. Je répète, l'enseignement le plus grand que je peux laisser ici pour les Occidents, c'est de commencer pour aimer son corps, pour s'aimer soi-même, pour s'aimer éperdument. Si vous n'aimez pas votre corps, vous ne pouvez pas aimer le corps de l'autre. C'est impossible. De manière que commence pour vous aimer, et après, cette énergie que vous introduisez en vous va changer toute la société, toutes les planètes. Quand on voit comme ça, paraît impossible. Mais quand on voit des millions de personnes qui sont bien et qui sont contents, qui sont heureux, alors la planète est enveloppée et ça va de plus en plus en avance à l'humanité et à la planète Terre et au cosmos. On est lié à tout. Alors, puisqu'on parle d'amour, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus d'amour inconditionnel? Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est là la solution? Pour commencer, la question, est-ce que je sais qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Je pense que c'est la question principale pour aller à l'autre amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Alors, il y a 3 signes pour détecter si vous aimez cette personne ou pas. Le premier signe, c'est que lui, elle doit être votre confidente, votre ami, la personne à qui vous pouvez raconter tout et qu'elle écoute et vice-versa. L'ami qui fait des sorties, qui se rit ensemble, etc. Deuxième point, vous devez aimer son corps pour faire l'amour avec lui. Vous le désirez. Et troisième chose, c'est que quand vous êtes mal, elle vous prend dans les bras et elle vous console comme une énergie de paix. Vous recevez cette énergie douce de paix
qui vous calme. Et vice-versa. Quand lui, elle va mal, vous le prenez dans les bras et vous pouvez la conseiller, lui dire on va lutter ensemble, ne t'inquiète pas. C'est l'énergie maternelle. Les trois doivent être ensemble. S'il manque un, c'est un ami, une confidente, on fait des choses ensemble. Si seulement vous aimez son corps, c'est la passion, mais ça ne dure pas beaucoup, ça s'en va. Et si seulement c'est un père ou une mère, il manque le reste, vous cherchez un père ou une mère. C'est les trois ensemble. Et en ce moment, vous saurez qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un. Alors, si on s'aperçoit qu'on n'aime pas vraiment quelqu'un, est-ce que vous nous conseillez donc de partir et aller voir quelqu'un d'autre? Toute décision doit être prise pour la personne elle-même. Personne ne peut conseiller de partir ou pas. C'est elle qui sait. Alors, si elle continue dans sa prison, parce que c'est une prison, avec cette personne qu'elle n'aime plus, alors elle fait des maladies. Ce n'est pas innocente. Parce que ce sont des énergies qui ne vont pas ensemble, qui se détruisent, ou l'autre commence une humiliation, une colère, une haine contre ces personnes. De manière que c'est vous qui savez que si de vous sauver, parce que c'est des vies ou morts, couper, et toujours couper une relation, c'est mourir. Et beaucoup de gens ne veulent pas, alors ils continuent dans ces prisons 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Alors c'est à vous, chacun de vous doit faire ses choix dans la liberté, que personne ne peut faire une pression. La personne peut regarder, montrer, mais les choix vous appartiennent. Voilà. Côté de l'amour, il y a aussi le travail, la famille, les amis. Alors comment trouver un équilibre agréable, serein dans la vie? Qu'est-ce que vous nous conseillerez pour trouver cet équilibre et la paix? Je répète, la formule, c'est que vous commencez à vous aimer, vous. C'est tout. Il faut vous aimer, d'abord commencer à vous aimer, à vous respecter. Personne n'a le droit de vous humilier. Personne n'a le droit. De manière que si vous laissez que ces personnes rentrent dans votre espace, vous humilient, vous dénigrent, des mots qui sont des énergies négatives, alors c'est à vous de voir si ça peut continuer ou pas. C'est votre choix. En toute liberté, continuez dans ces prisons ou sortir de ces prisons. Et si vous sortez de ces prisons, alors vous trouvez vous serez heureuse, parce que vous êtes malheureuse dans l'autre côté. C'est la unique manière de s'aimer, se respecter soi-même. Alors une fois qu'on arrive dans ce niveau de conscience, d'amour inconditionnel, y a-t-il une hiérarchie ou aime-t-on tout le monde, tous les animaux de la même façon, avec la même intensité? D'abord, le deuxième type d'amour, on va pour étapes, c'est je donne, je reçois, je donne. Beaucoup de monde arrive à cet échange, un échange. Hein? Je donne, je reçois, je donne. L'amour inconditionnel, c'est je ne sais pas, je ne compte pas quand je reçois ou quand je donne. C'est, je ne sais pas, je donne. Je ne sais pas si je reçois. C'est comme je dis l'arbre. L'arbre est là, elle accueille des gens qui le vont à couper, il l'accueille, des gens qui vont, avec la chaleur, ils vont se réfléchir, et l'accueille. Et des gens qui même se réfléchissent en bas sans dire merci, arbre. Et s'ils viennent autrefois, ils l'accueillent. Elle ne demande rien. Voilà. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Mais très peu de monde, très peu de humains arrivent à ce niveau d'amour inconditionnel. La grande majorité, c'est je donne, je reçois, je donne. Don Marcellino, parlez-nous un petit peu plus, s'il vous plaît, de la culture amérindienne et entre autres de la prophétie de l'arc-en-ciel. Je peux parler de la prophétie de l'arc-en-ciel parce que c'est notre culture amérindienne.
la prophétie a dit qu'il y a les orientaux avec cette intériorité, cette méditation profonde. Il y a les Africains avec la danse, enracinée. Il y a les Amérindiens avec l'amour à la terre, la nature, les oiseaux. Mais manque votre tradition occidentale, la tradition des druides, des celtes, des alchimistes, des jolies sorcières. C'est votre tradition. Et votre maître en Occident, c'est Jésus. De manière que tout ça manque réveillé. Quand votre tradition se réveille, et c'est bien que vous touchez la porte du bouddhisme, la porte des Amérindiens, mais vous revenez à votre tradition. Et votre tradition, c'est dans votre mémoire cellulaire. Elle est là, prête à se réveiller. De manière que quand vous arrivez à ça, en ce moment, toutes les quatre traditions aussi, se unissent et toute la connaissance de l'univers est là. Et c'est pour ça, c'est de toutes les couleurs. C'est pour ça qu'on dit la prophétie de l'arc-en-ciel. Je vous souhaite qu'un jour se réveille votre tradition. Donc voilà, on va clôturer cette interview avec peut-être une dernière question, savoir quel serait votre message pour l'humanité. Le message pour l'humanité, je crois que déjà les événements qui en ce moment se produisent, où il y a la Grèce qui a vendu tout, les fonctionnaires sont dans la rue, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de quoi manger, malgré qu'il est alimenté comme quelqu'un qui est fin de vie, alimenté pour l'argent de la communauté européenne. Il y a l'Espagne, il y a le Portugal, et je crois que le système commence à se casser. Parce que c'est un système inventé pour l'homme. De manière qu'on va passer déjà à autre système, plus humain, cette fois-ci, mais c'est difficile, ce passage. Alors, je dis, c'est ça notre avertissement. Ne détruis pas les planètes, en plus on détruit les planètes, de manière qu'il faut arrêter ça, parce que sinon c'est la fin de quelque chose. Mais je suis plein d'espoir, les Amérindiens, plein d'espoir que autre terre plus humaine, plus fraterne, attend à nos enfants, petits-enfants, qui viendront sur ces planètes où il n'existe plus la guerre. C'est une histoire du passé. Merci.